Moi, je vois une falaise et d'un coup, tu tombes, quoi. Il y a un risque, un danger de mort, un peu. Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 17. Le risque, c'est quelque chose qui fait toujours peur, de prendre des risques. Derrière le mot risque, je vois le mot décision aussi. Il n'y a pas de décision sans risque, je trouve. Après, il peut être minime comme il peut être assez grand. Et derrière ce mot risque, avant, c'est quelque chose qui me faisait peut-être un peu peur. Moi, je vois une falaise et d'un coup, tu tombes, quoi. Il y a un risque, un danger de mort, un peu. Et aujourd'hui, je vois plutôt comme quelque chose, une forme de croissance. C'est en prenant des risques que tu peux évoluer parce que tu sors du schéma dans lequel tu es conditionné. C'est-à-dire que par rapport à ton éducation, les personnes que tu rencontres, tu as une vision de toi-même, tu te vois comme tel, et du coup, tu vas agir en fonction de ce personnage qui est toi-même, que tu t'es construit, ton identité. Et si tu sors de ce cadre-là, bah, tu peux t'apercevoir que, ah ouais, finalement, je n'étais pas capable de prospecter. Bah, en fait, si, tu peux. Et ça fonctionne et ça plaît. Ah, bah, je ne suis pas capable d'être à mon compte. Bah, si tu essayes, tu vois que ça fonctionne. Et de fil en aiguille, derrière le mot risque, ouais, j'y vois vraiment ce côté croissance, évolution. Et je pense que l'humain est fait pour évoluer. Si tu stagnes, vas-y, enfin, tu pourris un peu. Tu as une flaque d'eau qui ne bouge pas, ça moisit à l'intérieur. Alors que si tu es toujours derrière le Maurice, il y a toujours ce côté où tu avances. Tu as ta zone de confort, tu as ta zone de risque. Et quand on dit sortir de sa zone de confort, bah, c'est être entre les deux. Et c'est là où tu peux vraiment grandir. C'est comme toi, tu t'es dit, j'avais fait de marathon, mais viens, on l'essaye. C'est un risque. Tu peux te blesser, tu peux te faire mal, tu peux te dégoûter, tu peux te dire, je ne suis pas capable, c'est pas fait pour moi, et je range mes baskets. Tu l'as fait et ça a fonctionné. Donc voilà tout ce que je vois derrière le mot risque. La chance sourit aux audacieux. C'est ma prof de musique qui me dit ça en troisième. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai. Tu peux pas avoir des résultats différents si tu ne prends pas des choix qui sont différents. Et j'ai deux personnalités. Je pense que petit, j'étais quelqu'un de très prudent. Toujours bon petit soldat dans la bonne case, assurer un bon chemin et à faire ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas aller là où on m'attend. Et depuis 5 ans, bah, depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat, en fait, je pense que je suis quand même un peu plus audacieux, où j'essaye d'aller là où moi j'ai envie d'aller, et non ce qu'on attend forcément de moi. Et donc je dirais aujourd'hui peut-être plus audacieux. De toute manière, je suis taureau, donc je fonce. Je me dis, tu dis oui, et après, tu te débrouilles de comment tu peux le faire. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est qu'avant de prendre chaque décision importante, je vais courir. C'est ce qui m'aide à me fatiguer, à me libérer mentalement, et du coup être dans un état un peu second qui m'aide à me poser et à enlever la peur et à prendre avec plus de clarté des décisions. Moi, je dirais c'est ce choix de faire de la vidéo mon métier. Mais je sors d'études, ça fait 3 ans que je fais de la vidéo, donc je me dis ça fonctionne, mais je suis une petite micro-entreprise, j'ai fait ça à côté des études, et d'un autre côté, bah, on me propose, j'avais 3-4 possibilités niveau pro, soit partir à Paris, faire du management, soit rester à Lyon, soit monter de la radio, enfin plein de choses très cool et très diverses. Et à ce moment-là, bah, il y a ce risque de, j'y voyais que ce que je perdais en fait. Il fallait que je choisisse où est-ce que je vais, c'est quoi la suite en fait. Et là, cette décision, elle t'appartient. C'est plus tes parents qui choisissent pour toi, c'est pas tes frères et sœurs, c'est tu te fais conseiller, mais c'est toi qui prends la décision finale. Et c'est quoi la suite du film? Tu sais pas, donc tu te challenges. Et moi, j'y voyais de qu'est-ce que je perds? Et j'arrivais pas à prendre des décisions en mode bah, tout est trop cool, je vais garder tout ça, tu vois. Et je suis allé courir et je me suis posé et je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas voir ce que tu perds en refusant quelque chose, mais finalement, quelle place ça te donne pour accueillir le reste et pouvoir construire réellement quelque chose. Tu ne peux pas être de partout, il faut choisir tes combats. Donc, qu'est-ce que je refuse pour construire quelque chose de plus solide? Et je trouve que ça a été ce choix de sortie d'études de se dire, en fait, ça fait 3 ans que tu es dans la vidéo et j'étais en mode, c'est cool, ça fonctionne, mais prends-toi un vrai métier et après, tu testeras plus tard. Sauf qu'en fait, après, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as encore plus de monde qui compte sur toi, donc c'est plus galère. Et là, je me dis aujourd'hui, ben, j'ai pas l'expérience, je suis jeune, mais viens, j'essaye, je vais apprendre l'expérience, ça va venir en faisant les choses. Et ça fonctionne pas, ce sera plus simple de retourner dans un bureau et bosser normal. Donc cette décision a été un peu difficile, il y a eu un risque, parce que ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais construit pendant 5 ans, pendant mon master. Mais aujourd'hui, bah, je me sens quand même aligné, j'ai rencontré des personnes incroyables. Et c'est là où j'ai pris cette décision de rentrer dans les vidéopreneurs en me disant
je suis trop jeune, j'ai pas l'expérience. Et du coup, il faut que je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider. Je suis quelqu'un de très rationnel, je mentalise beaucoup les choses. Et du coup, on fait tous cette balance de pour, contre. Et pendant des semaines, des jours, je me suis fait des tableaux Excel tiens, si je fais ça, je peux grandir comme ça, et dans 5 ans, je peux être là, 10 ans, etc. Tout à l'heure, on parlait de retraite, de moments pour soi. Chaque année, j'essaie de prendre un moment pour moi. Et justement, à ce moment-là, j'étais parti à un endroit que j'adore, c'est le sud-ouest. J'étais parti à Biarritz, tout seul dans ma voiture, un peu en mode faut sortir de sa zone de confort. Donc, j'étais allé me baigner, j'étais allé surfer un peu en hiver. Et le fait de me retrouver avec moi-même, ça m'a permis de faire du silence, faire du calme pour se recentrer sur soi. Et à ce moment-là, j'ai essayé de, au lieu de laisser la tête choisir, laisser le cœur choisir. Et de se recentrer sur soi et qu'est-ce que tu ressens. Quand on te parle de ce job, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu parles de ton projet, qu'est-ce que tu ressens? Et quel projet te permet de regagner de l'énergie, surtout? Et pour moi, c'est les 3 critères qui sont importants pour prendre une décision. C'est où est-ce que tu apprends le plus, où est-ce que tu es le meilleur, et là où tu peux gagner mieux ta vie aussi. Et du coup, je me suis dit, viens, on teste. Et go. C'est une bonne question, hein. C'est dur de toujours avoir la même réponse dans toutes les situations. Je pense que notre cerveau, il est biaisé où tout de suite on pense directement au négatif. On voit que le drame, on voit que le côté négatif de chaque prise de décision, de chaque prise de risque. Aujourd'hui, j'essaye de me rattacher à des choses qui ont fonctionné en me disant c'est ok, c'est dur, il y a des moments tout est négatif et tu vois que le noir et tu broies du noir, mais en fait, aie confiance en le process, en toi, où est-ce que tu veux aller, et ça va le faire. Donc j'essaie de beaucoup plus regarder le positif. Après, je suis quelqu'un assez positif aussi, donc je suis assez naïf en fait. Et à la fois c'est un défaut et à la fois c'est une force dans le sens où je me rends pas compte du travail que ça va demander, ou typiquement le marathon. Je ne me rendais pas compte de l'entraînement et de l'effort que ça pouvait représenter. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner 3 mois avant, quoi, tu vois. Je me dis, bon, il faut commencer, parce que je te voyais t'entraîner sur Strava, je voyais Max courir tous les jours. Et je me suis dit, mais tu cours une fois par semaine, ça va être chaud de les suivre et tout. Et du coup, j'essaie de voir que le positif. Et ça va faire Jean-Michel Lafrase, mais c'est Nelson Mandela qui dit, et je crois que c'est lui, c'est je ne perds jamais et j'apprends toujours. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait. Il ne faut pas voir ce qu'on perd, pas voir ce qu'on gagne, mais qu'est-ce qu'on apprend. Et je trouve que si tu mets dans cette phase de qu'est-ce que je peux apprendre, et c'est dans ta vie pro comme dans ta vie perso, et tu abordes les choses avec beaucoup plus de délicatesse et de compassion, compassion aussi vis-à-vis de toi. Je réfléchis, hein. Je n'ai pas la fibre à tous les étages. Moi, je rêve d'être explorateur, c'est juste à dire comme ça. Mais en fait, pour moi, la vidéo, c'est un chemin qui va me permettre d'arriver à mon objectif. C'est pas forcément une fin en soi. Pour l'instant, je fais des films. Je ne sais pas où je serai dans quelques années. Peut-être que je ferai toujours des films, mais différemment, ou d'autres formes de films. Ce que je rêve, c'est pouvoir vivre ma vie comme une aventure. C'est pour ça que je bouge beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de voir beaucoup de monde. L'entrepreneuriat, c'est le miroir de ta vie. Je trouve que c'est vraiment, ça te permet d'apprendre sur toi et ça te permet de prendre des raccourcis et des boosters de dingue. Et j'ai pas envie d'être à une place, à une chaise, dans un bureau pendant 10 ans et d'attendre ma retraite pour pouvoir profiter, etc. L'entrepreneuriat, elle nous l'offre de pouvoir profiter de chaque jour. Donc un risque que je prendrais, c'est pas qu'est-ce qui manque, peut-être de voyager plus, mais à l'international, de m'offrir ce temps de découvrir encore autre chose, d'autres cultures, d'autres personnes, et pouvoir partager ce temps-là aussi avec des personnes qui me plaisent. Je pense que c'était l'année dernière. C'est le moment où tu commences à rentrer en puissance en termes sportifs. C'est le moment où, oui, la machine, elle est chaude, mais tu commences à douter un peu de tout, parce que tu rentres dans le dur, et souvent, tu essaies de penser à autre chose que la douleur. Je pense beaucoup pour le semi, où tu arrives à peu près à la fin, mais c'est pas fini. Et tu as ces derniers kilomètres, il t'en reste 4, mais tu as l'impression que ça va prendre 20 kilomètres. Il faut que tu le fais. Moi, je dirais l'année prochaine, l'année dernière, quand j'étais dans le mastermind, la machine, elle s'est bien lancée. C'était chaud, c'était à partir de mai, juin, l'année dernière, où j'ai commencé à passer certains objectifs. Je commençais à avoir des projets un peu plus costauds. Je commençais à travailler avec d'autres vidéopreneurs. C'est la première fois que je bossais en équipe. C'est trop bien. J'ai travaillé avec Max, j'ai travaillé avec Yanis, qui finalement est devenu mon associé. Donc, il a commencé à y avoir des belles rencontres qui m'ont aidé à porter ce moment-là. Et c'était un moment qui était super dur.
parce que de mai à décembre, ça s'est pas arrêté. C'était boulot, 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 boulot. J'ai pris une semaine de vacances en décembre. J'ai envie de dire que c'était la pire erreur parce que c'était trop dur de s'arrêter pour repartir, c'était impossible. Et d'un autre côté, c'est le moment où tu es dans le rouge. Positivement parce que tu avances dans tes projets pro, tu avances sur ton marathon, mais tu fatigues un peu. Et je trouve qu'à ce moment-là, faut garder la tête froide, il faut être discipliné et il faut surtout avoir de la clarté, savoir où tu veux aller. Et si tu vois pas la fin, ben, c'est comme quand tu fais un petit malaise sur le marathon et que tu vois la petite lumière blanche. C'est exactement la même chose. Donc, je dirais que c'était l'année dernière, quand ouais, tous les projets se sont enchaînés jusqu'à décembre, que c'était chaud. Et finalement, le fait d'être bien entouré, ça m'a aidé à tenir. Et que c'est là où tu commences à dire, OK, il faut que je me structure, il faut que je m'organise, et il faut que je donne une deadline pour tout finir. Et après, stop, je prends du temps pour moi. Et on repart. C'est ton ravito, avant d'arriver au niveau du ravito, quoi. Bah, c'est comme... c'est quoi une bonne décision? Tu le sais qu'après, ça. Bah, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être dans ce milieu entre je sors de ma zone de confort et la zone de danger. Il ne faut pas que tu te mettes non plus, faut pas que tu mettes ta vie en péril. Et il faut aussi que tu sortes de ta zone de confort. Il faut être dans ce juste milieu-là pour que ça soit une décision ou un risque qui te permet de grandir. Après, il y a des fois, il ne faut pas avoir de plan B et pas avoir de plan C pour avancer. Sinon, tu te cherches des parachutes dans tous les sens et tu n'avances pas. Le lien entre le risque et ma vision long terme, bah, je te parlais de devenir explorateur. Pour moi, c'est aller faire des films et marcher sur la banquise, avoir un dépassement sportif, avoir un dépassement aussi en termes de travail, c'est-à-dire bah, filmer des choses que tu n'as jamais filmées, donc il faut avoir de la technique, il faut être organisé. Il y a un dépassement social, c'est aussi de partir avec peut-être une petite équipe et d'être avec les copains et de profiter de ce moment-là. Et je trouve que tous les risques que je prends aujourd'hui sont alignés avec cette notion-là où être explorateur, pour moi, j'ai envie d'être un 4x4 tout-terrain en fait. C'est peu importe où tu me mets, que ce soit en termes de projet vidéo ou en termes de projet sportif, que je sois capable de m'adapter et de m'en sortir. Pas forcément de réussir ou faire la performance, mais d'aller au bout du truc. Hashtag la bacarde, faire les 30 tours. Après, il faut prendre des décisions, sinon on bloque à un étage. Je pense que tu as plusieurs étages dans la vie. Il y a des moments où tu stagnes, hein, tu n'avances plus, tu as beau prendre des décisions, tu n'avances plus du tout. Et je vois un peu comme une montgolfière. Prendre des décisions, c'est lâcher du lest et ça te permet d'être plus léger pour avancer et pour t'envoler plus haut. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Par contre, il y a des fois, bah, il y a des choses que tu n'as pas envie de lâcher. Que ce soit des gens, que ce soit des projets, que ça soit des choses qui te sont propres, qui te sont personnelles, mais il faut faire des sacrifices et il faut y aller. Et il n'y a que plus tard où tu dis, ben, ça en valait la peine. Mais c'est ce que disent beaucoup Guillaume et Antoine, c'est il faut avoir confiance en toi, en le process et en où est-ce que tu veux aller. Et ça t'aide, quand c'est dur de prendre des décisions, à trancher et avancer. Et Guillaume le dit beaucoup. Je ne comprenais pas ça l'année dernière quand il me disait. Il disait la prise de décision est super importante quand on est entrepreneur. La capacité à trancher, à prendre des décisions, à prendre des risques. Et si tu passes à chaque fois 3 semaines avant de prendre une décision, avant de prendre un risque, ben en fait, ces 3 semaines, tu les as perdues à te bouffer mentalement, à ne pas avancer. Et en fait, sur le vif, tu vas décider. Tu te dis, mais ça valait le coup d'attendre aussi longtemps et apprécier. Moi, je dirais, qu'est-ce que je retiens, c'est le fait d'apprécier les choses, même quand c'est dur. Le 17e kilomètre, je le ressens beaucoup plus sur le semi que j'ai fait, où je pensais qu'il restait 1 kilomètre et j'étais dans ma tête en mode trop cool, je suis arrivé dernière ligne droite. Et en fait, tu vois qu'il te reste 4 kilomètres. Et mentalement, j'ai flanché et les 4 derniers kilomètres, j'ai vraiment subi. Et c'était dur. Et là où j'en suis dans mon marathon entrepreneur, je dirais que les choses vont vite. Donc apprécier le moment. Quand c'est dur, quand il faut prendre des risques, juste apprécier tout ça. Et rien n'est grave. Et plus tard, on en rigolera ou ça fera une bonne histoire à raconter, clairement. Et donc, je dirais cette notion de le fait d'apprécier, en fait, apprécier les choses, même quand c'est dur, et même aussi quand on a des petites victoires, et célébrer. C'est souvent Camille qui me le dit, célébrer les petites victoires. Il faut aller boire une petite pinte.
garder la foi. Quand tu fais ton marathon, toi, tu as fait un entraînement qui est énorme. Tu as fait une préparation qui est, pour moi, est quasi parfaite. Et du coup, quand tu arrives au marathon et que tu abordes les kilomètres un à un, tu as beaucoup plus confiance. Du coup, je dirais, cette notion de confiance, je pense qu'elle t'aide à courir, à avancer. Je sais pas comment toi tu l'as vécu dans ce marathon-là. Si ta prépa, elle t'a aidé à avoir confiance sur le chemin. Du coup, qu'est-ce qui m'aide, c'est de me dire que tout ce qui m'arrive, c'est pas être candide en mode tout est bien, le meilleur des mondes, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. Il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui ne dépendent pas de moi, peu importe les décisions que je prends. C'est 50-50. Donc il y a des choses que tu peux changer, il y a des choses qui vont arriver avec la vie. Et donc, moi je pars du principe que tout ce qui m'arrive est fait pour mon bien. Même si c'est des choses qui sont difficiles, je me dis, si je dois me bouffer ça avec le 10e kilomètre, il est dur, alors imagine ce qu'il y a derrière. C'est que derrière, il y a un truc qui est encore énorme, qui est encore trop cool. C'est pas de vouloir aller toujours plus et de se brûler les ailes voilà, comme Icar et tout. C'est vraiment de se dire, si là c'est dur et que soit j'ai perdu cette personne ou j'ai perdu ce client, ça veut dire qu'il y a de la place pour accueillir quelqu'un d'autre ou construire un projet qui est encore plus grand et qui sera nécessairement mieux pour toi. Et tu vois, quand tu arrives aux 42 km, tu apprécies parce que tu es passé par le 17, par le 18. Si directement tu fais juste un kilomètre et tu passes du premier au 42, bah, l'effort, si tu passes pas par l'effort, ça n'a aucune notion, ça n'a aucune valeur en fait. C'est bien, j'ai fait un kilomètre et tout. Tu t'en rends pas compte. C'est comme quand tu vas marcher en montagne et que tu fais un bivouac, bah tu mets un petit truc sur ton réchaud, je sais pas, tu manges une soupe ou un truc lyophilisé. Entre nous, c'est dégueulasse. Et pourtant, tu as tellement galéré pour aller en haut ou pour voir le sunset le matin qu'en fait, à ce moment-là, tu es dans une euphorie où tout est énorme pour toi. Tout n'est qu'amour, quoi. Tu manges ton truc à aucun goût et pour toi, tu donnes du goût, quoi. Ça m'a fait penser aussi à d'autres risques que j'ai pris et que je n'ai pas forcément évoqués. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié aux pros, les risques que j'ai évoqués. Il y a beaucoup de risques aussi perso que j'ai pris dans ma vie. Ça me met plutôt dans un mindset de gratitude à me dire, à me prendre conscience en fait du parcours et à me dire, je vois souvent à chaque fois après, on parle d'objectifs, on parle du 42, tu vois, on a parlé que du 42, mais on n'a pas parlé du premier kilomètre. Et, et ça me fait conscience, ça me permet pardon, de prendre conscience du chemin parcouru. Quand ça fonctionne, qu'est-ce que tu retiens que le positif. Et j'ai envie de me dire, j'ai envie de prendre plein d'autres risques. Il y a un livre qui est génial, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Et qui, moi, m'a vraiment aidé à changer de mindset vis-à-vis de l'échec, qui pour moi est lié au risque. Tu me dis risque, tout de suite, je vois le mot échec avant. Aujourd'hui, je vois pas ce mot croissance. Je me dis, il y a quelques années, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit, surtout pas, reste là où t'es, c'est bien, genre, pourquoi tu veux aller ailleurs et tout. Et en fait, je prends conscience de tout ça et du coup, ça donne encore plus envie, ça me motive, ça met du bois pour allumer encore plus cette flamme de continuer à prendre des risques. Je fais gaffe, si Yannis il tombe sur la vidéo. C'est pour rien avec notre vision. Je prendrais un risque d'être plus devant la caméra et de jouer dans des films, de réaliser des films et de jouer en tant qu'acteur. C'est un truc qui, je pense, qui me plairait de fou. C'est le sport qui construit mon équilibre, c'est l'école de la vie. Tout à l'heure, je parlais de valeurs qui t'aident à prendre des décisions. Bah, c'est clairement ça. Donc, je trouve que ça te permet de te construire. Aujourd'hui, le sport, il est omniprésent dans mon quotidien. Avant, pendant mes études, pendant 5 ans, j'ai rêvé d'aller en cours à vélo, j'ai rêvé d'aller dans mon taf à vélo. Je me suis jamais accordé le moment pour le faire. Et c'est vrai parce que ce matin, il fallait que je prenne mon vélo pour aller à la salle de sport et je voyais le brouillard, il faisait froid, j'étais en short. Je dis franchement, j'ai la flemme et je prends la voiture et je dis bah non, j'y vais en vélo. Et du coup, j'en discutais avec ma sœur et même avec d'autres personnes. Il y en a qui me disent ouais, t'es fou, c'est bon, enfin, sois tranquille, c'est l'hiver, prends la voiture aussi, c'est cool. En fait, moi, j'y vois comme quelque chose de trop positif, dans le sens où le sport, il me permet d'évacuer la charge mentale qui est énorme quand tu es entrepreneur. Je pense que tu connais, René connaît, Camille connaît, tout le monde connaît ce que c'est. Il faut le vivre pour comprendre. Et le sport, ça me permet de, un, me défouler et vider cette charge mentale. De deux, ça me permet d'avoir des limites. C'est-à-dire que là, je suis au sport, c'est tellement intense que je suis dans mon sport, je ne pense pas à autre chose. Et, euh, et pareil, si je veux essayer de performer ou grandir, évoluer en termes de sport, je suis obligé de me coucher tôt, je
je vais manger correctement. Donc ça te met une discipline. Et discipline, c'est un peu un mot négatif, donc c'est plutôt un rythme de vie, une attitude à avoir. Je trouve que derrière le sport, pour moi, c'est omniprésent parce que c'est les valeurs de la vie, et c'est l'amitié, la solidarité, c'est le dépassement de soi, c'est le courage. Je trouve qu'il y a tout ça. Donc on a fait le marathon ensemble et j'ai réussi parce que j'étais porté par vous, le fait de le faire ensemble. Avant, j'ai toujours fait beaucoup de sports individuels et c'est pas la même chose. Et j'ai découvert ce que c'est de courir à plusieurs et de courir avec Max. C'était incroyable, j'ai trop aimé. Je sais pas si lui, il aurait peut-être un peu ras-le-bol de moi parce que je faisais que lui poser des questions. Être avec toi et Guillaume, c'était juste incroyable. Donc je pense que tu m'as chauffé quand même pour la backyard. Ah ouais? Vas-y, ce soir, je prends ma place. C'est dans la voie de Guillaume. Voilà, donc maintenant, c'est bon. On est un peu en arrière, on avance. Allez, extinction, au dodo. C'est une fin de tournage. À vous maintenant, à vous de Bienvenue jouer. dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.